Eh bien les élèves, bonjour. Aujourd'hui, comment dessiner une coupe de fruits? Alors, comme d'habitude, avant de mettre mes fruits, je commence d'abord par dessiner ma coupe. Donc, ma demi-sphère, mon ellipse. Je travaille au crayon papier, je vais donc placer mes fruits dans la coupe en les positionnant. Par exemple, ici, des oranges. Orange que je vais travailler en mettant des petits points, vous avez appris à le faire ici. Vous n'oublierez pas bien sûr ensuite de gommer ce qu'on n'est pas censé voir par transparence. Moi je ne peux pas le faire puisque je travaille au marqueur. Donc je rajouterai une ombre comme d'habitude à droite sur ma coupe de façon à lui donner du relief. Idem pour les oranges qui sont devant, qui seront plus foncés, je les fais en croissant de lune, puisqu'on a vu que pour mettre les ombres sur une sphère, on travaille des croissants de lune. Et les oranges qui seront derrière, on appuiera moins et on les fera plus clairs. Si je veux rajouter une banane, je vais donc former, on a dit, vous l'avez vu, un petit losange. Je donne la forme de ma banane. Je rajoute, et il me suffit de rajouter ma banane. Là aussi, je mettrai un petit peu d'ombre. Si je rajoute une deuxième banane, même chose, un losange, une banane dessinée. Je rajouterai les ombres. Voilà, je croise avec une banane supplémentaire pour harmoniser un petit peu ma coupe, pour pas que ça fasse trop surprenant. Même si aujourd'hui, vous le voyez, on est dans la démonstration, dans les essais. Je vais donc, si j'ai mangé une banane, dessiner ma banane sur la table, arrondi ici de la banane, peau de la banane, deuxième peau de la banane, et je retrouve mon losange ici, vous voyez, qui reprend. Si j'ai ouvert une troisième fois, je vais rajouter ici, et ensuite, je vais donner mon ombrage de façon à ce que je puisse manger ma banane ouverte. Des petits points tachés, je mettrai ça en couleur. Je vais mettre une ombre ici, sur le côté, pareil, pour donner un effet ombre de ma banane. Les fruits, une pomme. Qu'est-ce que c'est qu'une pomme? Je vais commencer par faire une sphère et ensuite je vais, autour de cette forme, transformer le contour pour ajouter ici que de la pomme, quelques points. Si c'est une pomme rouge ou jaune, je vais rajouter le rouge plus foncé comme d'habitude en bas et j'irai vers le clair pour faire mon dégradé. Je rajouterai ensuite sur le côté de ma pomme, comme d'habitude, un ombrage pour lui donner du relief. Même chose au niveau de l'ombre sur le sol. Donc, banane, pomme, mandarine. Mandarine, c'est le plus facile. C'est une forme d'ellipse un petit peu écrasée, creusée avec la petite mandarine ou le petit effet du feuillage. Même chose pour la deuxième. Ensuite, je lui fais une forme un peu irrégulière. Et là aussi, je rajoute mon ombrage en croissant de lune sur le côté. Les petits points pour la peau de mandarine. Et l'ombre, là aussi derrière. On avance. Sur cette table, je vais donc aussi positionner, je mets la ligne d'horizon exprès un petit peu loin pour me donner de la profondeur. Un citron. Je commence par faire un ovale. Je rajoute la forme du citron. Vous voyez que ça se joue dans le petit détail. L'arrondi. Et là aussi, je vais donner un petit ombrage en rajoutant, comme tous les agrumes, mes petits points dessus. Ma tranche de citron,
soit c'est mon ellipse, le rond, ici, à partir du centre, on rajoute l'épaisseur de la tranche de citron. Voilà ma tranche de citron. Eh bien, votre nature morte est terminée. Bon goûter, dégustez bien, croquez la vie à pleines dents et à bientôt.